Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 27 mai et je fais une petite vidéo pour regarder mon travail, voilà, pour le filmer, pour l'archiver. C'est très important pour moi, hein, comme ça, au lieu, comme à l'époque, au lieu d'écrire les choses, de faire des photos, je fais des vidéos. Donc voilà, comme ça je sais que j'ai planté ceci, qui est une pastèque. Oui, cette année je suis très pastèque, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est une année où je plante des pastèques. Mes carottes, ça je ne sais pas, on verra. Alors ça aussi je l'ai planté il n'y a pas longtemps, je crois que c'est il y a quelques semaines. Ça je pense que ça ressemble à un concombre, ça serait trop bien. Donc voilà, ici des courgettes, 2 courgettes spontanées. Bon ça on s'en fout de toute façon parce que je le sais. Donc voilà, je filme pour voir l'évolution. Là j'ai mis deux pastèques là, mais c'est pas stratégique parce qu'il y a un peu trop d'ombre. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme travail? J'ai mis un peu d'herbe, voilà, autour de mes courgettes. Voilà, j'espère que c'est les courgettes un peu vert clair là. Mais je suis pas trop fan des courgettes en fait. Enfin, je veux dire, ça me saoule vite à bouffer quoi. Donc, j'en plante pas trop en fait. C'est pas mon légume favori. Tomate en fleurs, voilà. Espérons qu'elle va pas avorter, mais qu'elle soit pas comme moi. Mais avec tous les insectes que j'ai dans le jardin, je pense qu'elles vont être fécondées. Et voilà quoi. Donc là, c'est des échalotes que je laisse venir en fleurs. De toute façon, j'ai pas eu le choix, hein. Je veux dire, elles ont commencé à monter en fleurs. J'ai dit, oh, comme j'en ai plein à la maison, j'ai dit, allez hop, ok, ça marche, fais ta vie, fais ta life, fais ce que tu veux. Je suis désolée pour les chiens. Il y a plein de chiens qui sont, enfin 2 chiens là qui sont en train d'aboyer. C'est des staffs, je crois. Moi, je suis pas fan des chiens, hein, je te dirais. Pourtant, hein, j'ai eu 2 bergers allemands, adorables, hein, franchement. Enfin, il y en a le dernier que j'ai eu, s'appelait Millennium. Lui, c'était vraiment une tête dure. Il m'a saoulée, je l'ai donné. Voilà, je pouvais pas le garder. C'était quand j'avais 30 ans, fallait trop le taper, fallait trop, tu vois, c'était une trop tête dure, il obéissait pas. Une fois, il a fait tomber une mamie. Il était tellement grand, il a sauté sur elle, c'est genre pour lui dire bonjour, pas mais parce qu'il était pas méchant, ce pauvre chien. Il était pas méchant, mais j'habitais pas dans une villa avec un grand terrain, parce que ça, c'est un chien qu'on aurait mérité de vivre ça, tu vois. Mais on me l'a donné tout petit, il était trop mignon et tout. Mais j'imaginais pas qu'il allait faire 1,80 m, tu vois. Énorme le truc. Et il a sauté sur la mamie, mais gentiment. Et elle, bah, elle est tombée. Bah, elle n'a pas eu mal, heureusement, il n'y a pas eu de problème. Donc finalement, je l'ai donné à un type qui avait l'air fan de ce chien. Euh, et, euh, et donc voilà, bon, il a dressé, il a gardé. Après, j'ai plus voulu savoir parce que voilà. C'est malheureux, mais dans la vie, bah voilà, faut faire des séparations et c'est pour ça qu'il faut savoir exactement ce qu'on fait. Voilà, petit aparté, parce que quand on prend des animaux, je veux dire après, tu vois, si t'as pas, franchement, si t'as pas les conditions adéquates pour avoir des chiens, surtout des chiens, parce que les chats, pourquoi j'ai pris des chats? Parce que les chats, bah, ça vit dans un appartement tranquille, tu vois, ça gère, ça fait sa life, t'as pas besoin de le sortir, et puis voilà, c'est... Je suis tombée fan des chats, parce que ça correspond plus à mon caractère. Et si tu veux, j'étais influencée par mes parents en fait, parce que mes parents avaient des chiens. Mais mes parents avaient une maison avec un terrain. Tu vois, la maison du grand-père, avec un terrain. Donc c'est pour ça que, mais moi, je me suis pas rendu compte que, je me suis pas dit, tu vois, plus tard, je me suis pas dit, ah putain, il faut un chien, tu vois. Voilà, l'intelligence, elle est venue progressivement chez moi, ça a mis du temps, tu vois. Dommage d'ailleurs. Eh bien oui, mais oh, regarde-moi ça, comme c'est magnifique. Tu vois pas, mais le truc, il fait je sais pas, 1,20 m moi. Il est immense. Et donc tout ça pour dire que, ouais, non mais j'ai toujours habité à la campagne. Si tu veux, quand j'avais Cindy, donc Cindy c'était un berger allemand, je l'ai gardé toute ma life, quoi. 15 ans, je l'ai gardé quand même. Et voilà, on a vécu des super moments. Et après, tu vois, j'ai pas compris pourquoi j'ai pris un autre berger allemand. C'est genre la continuité, genre,
il y avait, tu vois, genre la fille qui sait pas dire non, on te propose un chien que personne ne voulait. Et non, voilà, en fait, c'est ça, c'est mon bon cœur trop. Et genre, je me suis dit, ah, maman, il va être abandonné et tout, que ça, tu vois. Ah, mais là, je vais le prendre. Mais je l'ai pris, alors, ouais, j'habitais dans un village, je le faisais sortir, mais ouais, il était trop, enfin, j'arrivais pas à le gérer. Parce que moi, tu vois, taper le chien, le machin, le gueuler dessus et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte que finalement, j'aimais plus les chiens. Et j'aime plus les chiens, j'en voudrais plus, hein. J'en voudrais plus, franchement. J'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Je déteste pas les chiens, mais pour moi, j'en veux pas. Voilà. Donc ça, c'est dit, c'est acté, c'est voilà, la messe est dite, ok. Donc voilà, ce que j'ai fait, voilà, ce que j'ai fait, j'ai enlevé les petits pois, hein, voilà, qui commençaient à avoir la moisissure blanche là dessus, donc je les ai enlevés. Ça fait du vide. Et à la place, comme ça, ma tomate qui était en train de jaunir parce qu'elle n'avait pas de lune de soleil, elle va reverdir. Et là, j'ai mis pastèque, concombre chaud, on verra bien. Là, j'ai changé mon poivron qui était ici parce qu'il n'avait pas de soleil à cause de la salade que je vais faire monter en graines, tu vois. Et là, je me suis dit merde, du coup. Parce que, en fait, voilà, je voulais l'enlever et puis après elle est montée en graines. J'ai pas eu le temps de la manger et donc elle est montée en graines et puis du coup elle me fait de l'ombre là. Donc elle me fait de l'ombre. Alors lui, du coup, je le mets là. Je me suis mise à travailler là depuis tout à l'heure. Il fait pas beau. Et là que j'ai planté mes trucs, il y a le soleil qui sort. Sa mère de soleil là, je suis dégoûtée. Le ciel bleu qui arrive et tout. Oh purée. Donc j'ai un peu mis de l'herbe. Pas sur elle, mais je l'ai tellement bien arrosée. Elle, ça va être chaud. Je vais encore bien l'arroser. Ici, on voit petit basilic. Et voilà, là, j'ai mis une échelle pour pas que les chats viennent gratter. Là, on a un ashwagandha. Voilà. Donc, c'est le travail que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. J'ai coupé de l'herbe aussi entre temps, hein, bien sûr, hein. Voilà. Là, 2 petits pots pour mettre courgettes rondes. Voilà. Bien que je suis pas fan, mais bon, une au moins pour faire des farcis. Voilà. Et un concombre, je crois, hein. J'ai pris un autre concombre, un concombre uni. Voilà. Et là, on a la petite tomate aussi. Mais ça c'est les tomates bio, ça. Ça, c'est les noires de Crimée. Elles sont en avance, ça fleurit, c'est tout déjà, tu vois. Donc là aussi, c'est cool. Si j'arrive à avoir des tomates au mois de juillet, ça sera cool. Tu te rends compte, ça va mettre plus d'1 mois pour avoir des tomates. C'est la merde. Franchement, ça, au point de vue tomates, à moins d'avoir une serre pour les avoir au mois de mi-juin, tu peux pas, hein. Franchement, tu peux pas. Tu peux pas en montagne, tu peux pas. Donc voilà. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo.